Prenez un instant pour réfléchir. Quel autre pays peut se vanter d'un contraste aussi frappant que le Nigeria? Ici, vous trouverez non seulement des forêts tropicales denses et des déserts brûlants, mais aussi des mégapoles modernes où les gratte-ciel côtoient des traditions anciennes. Le Nigeria n'est pas juste un point géographique sur la carte, c'est une véritable mosaïque culturelle, où chaque groupe ethnique apporte sa contribution unique au bouquet de l'identité nationale. Imaginez un instant un même endroit où les marchés animés se mêlent à des bâtiments imposants, tandis qu'ailleurs, des rites ancestraux et des rituels se perpétuent depuis des siècles. Et voici la cerise sur le gâteau. Le Nigeria n'est pas seulement le pays le plus peuplé d'Afrique, c'est aussi un endroit rempli de faits étonnants qui pourraient vous surprendre et vous faire réfléchir à la diversité de notre monde. Levons le voile sur ce pays mystérieux et plongeons dans l'univers de ses trésors culturels, des légendes fantastiques aux réalisations impressionnantes de ses habitants. Prêts? Embarquons ensemble dans cette aventure captivante. La Nigeria est un véritable géant économique, et croyez-moi, elle a de quoi se vanter. Saviez-vous que le Nigeria est la plus grande économie d'Afrique, devançant des pays comme l'Afrique du Sud et l'Égypte? Ce ne sont pas que des chiffres, c'est une réalité impressionnante où le pétrole, l'agriculture et la technologie jouent un rôle clé. Imaginez la vie qui bouillonne dans ce pays. D'un côté, vous avez des plateformes pétrolières qui semblent rivaliser avec les plus modernes standards mondiaux, et de l'autre, d'immenses champs où des agriculteurs travailleurs récoltent leurs produits. Et oui, la technologie ne reste pas en reste ici. Les start-up et les innovations poussent presque à chaque coin de rue, comme des champignons après la pluie, apportant un vent frais dans l'atmosphère économique. En repensant à mes voyages à travers les villes, j'ai toujours été impressionné par la façon dont les traditions se mêlent aux tendances modernes. Prenez Lagos, par exemple, où les gratte-ciel semblent toucher le ciel, et où l'on croise aussi bien des artistes de rue que des gens travaillant sur les derniers gadgets. Cette dynamique est non seulement fascinante, mais elle amène aussi à réfléchir sur la manière dont le Nigeria fait face aux défis qui se posent à son économie. Et vous savez quoi? Ce n'est que le début. Nous n'avons pas encore parlé de l'impact de ces facteurs sur la vie des Nigérians ordinaires et de ce qu'ils pensent de l'avenir de leur pays. Maintenant, parlons un peu de la diversité linguistique du Nigeria. Imaginez un peu, sur cette terre, plus de 500 langues sont parlées. Ce n'est pas juste un chiffre impressionnant, c'est tout un monde qui s'ouvre à vous dès que vous mettez le pied dans ce pays. La langue officielle ici est l'anglais, ce qui devrait, en théorie, faciliter la communication, mais en réalité, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Les langues les plus répandues, à savoir le Hausa, le Yoruba et l'Igbo, ne façonnent pas seulement la vie quotidienne, mais pénètrent aussi profondément dans la culture et les traditions du peuple. Par exemple, le Hausa, ce n'est pas qu'une langue, c'est tout un univers, immergeant dans le monde du commerce et de l'art, tandis que le Yoruba est célèbre pour ses riches mythes et son histoire, et l'Igbo ajoute ses couleurs vives à cette palette. Je me souviens d'une fois, sur l'un des marchés locaux de Lagos, où la musique résonnait et où les arômes de plats exotiques flottaient dans l'air, je me suis retrouvé au cœur de cette diversité linguistique. Les gens communiquaient dans différentes langues, et cela créait une incroyable sensation d'unité dans la diversité. J'ai même essayé d'apprendre quelques phrases en Yoruba, mais apparemment, mon accent était si drôle que les habitants ne pouvaient s'empêcher de rire et de hocher la tête d'approbation. Et dans cette mosaïque linguistique, chaque langue n'est pas seulement un moyen de communiquer, mais une histoire vivante, une culture et l'âme d'un peuple. Ce sentiment que les langues ici ne font pas que résonner, mais chantent, racontent et même se disputent entre elles, donne à cet endroit une atmosphère particulière. Donc, si jamais vous vous trouvez au Nigeria, ne manquez pas l'occasion d'essayer de parler avec les habitants dans leur langue maternelle. Même si ce ne sont que quelques mots, ce sera un vrai cadeau pour eux. En parlant du Nigeria,
Il est impossible de ne pas mentionner Lagos, l'une de ces villes qui semble exploser d'énergie vitale et de désir de développement. Ce n'est pas juste une grande ville, c'est un véritable mégapole, où la population frôle les 20 millions d'habitants, et croyez-moi, la vie y est toujours en effervescence. En visitant cette ville, je me suis surpris à penser qu'il y a probablement plus de gens ici que dans tout mon pays natal réuni. Lagos est considéré comme le centre technologique et économique de l'Afrique, et quand vous flânez dans ces rues, cette impression se ressent vraiment dans l'air. Chaque coin de la ville respire l'innovation et l'entrepreneuriat. J'ai été frappé par la manière dont les start-up locales poussent comme des champignons après la pluie à chaque coin de rue. Imaginez un peu. Ici, les secteurs de la technologie, de la finance et même de l'industrie créative sont en pleine effervescence. Dans un des cafés où je me suis arrêté, j'ai rencontré un groupe de jeunes entrepreneurs qui discutaient de leurs idées pour créer des applications visant à améliorer la vie quotidienne. Leur enthousiasme était si contagieux que j'ai failli m'inscrire à un cours de programmation. Mais plus sérieusement, cet endroit est vraiment inspirant. Lagos est une ville qui ne fait pas que grandir. Elle file à toute vitesse vers l'avenir, laissant derrière elle les vieux stéréotypes et préjugés. Tout cela crée une atmosphère unique, où vous ne vous contentez pas d'observer la vie, mais en devenez partie intégrante. Si vous cherchez un lieu où l'histoire rencontre la modernité et où les traditions s'entrelacent avec l'innovation, Lagos est exactement ce qu'il vous faut. Quand on parle de Lagos, on ne peut pas passer à côté de son incroyable industrie cinématographique, connue sous le nom de Nollywood. Savez-vous que c'est la deuxième plus grande industrie du cinéma au monde après Bollywood? Oui, vous ne rêvez pas. Nollywood produit environ 2500 films par an, et ce chiffre continue d'augmenter, comme des fruits frais au marché. Je me souviens qu'en me promenant dans les rues, je suis tombé sur un petit cinéma avec des affiches colorées de films locaux. C'était une expérience presque surréaliste. La salle était pleine de spectateurs qui suivaient l'intrigue avec une attention palpable. Nollywood est célèbre pour ses histoires uniques qui reflètent souvent la vie des Nigérians ordinaires, leurs joies, leurs peines et, bien sûr, les souffrances incessantes causées par la corruption et les problèmes sociaux. Mais malgré tout cela, ils ont une incroyable capacité à transformer le drame en véritable chef-d'œuvre. J'ai été impressionné de voir comment, même avec un budget limité, les réalisateurs locaux parviennent à créer des intrigues captivantes, pleines de personnages hauts en couleur et de rebondissements inattendus. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble la vie nigériane en couleurs vives, regardez simplement un film de Nollywood. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant comment les héros résolvent leurs problèmes par la danse. C'est vraiment mémorable. Dans ce monde où chaque année une nouvelle vague de films sort, Nollywood prouve que les Nigérians savent non seulement rire, mais aussi transformer leurs difficultés en art. Alors, si vous voulez comprendre la véritable âme du Nigeria, vous devez absolument prêter attention à Nollywood. Ce n'est pas juste du cinéma, c'est une véritable révolution culturelle qui continue d'inspirer et d'étonner. La Nigeria, ce n'est pas seulement une culture vibrante et une industrie cinématographique dynamique, mais aussi une richesse naturelle unique qui éclipse parfois tous ses concurrents. Imaginez des forêts denses où s'élèvent des arbres majestueux, rappelant des jungles qui semblent ne jamais finir. Ajoutez à cela des savanes pittoresques, des cascades tombant en chute libre, tels de jeunes artistes peignant le tableau de leur vie, et même des zones désertiques où le soleil cogne si fort qu'on dirait qu'il a décidé de lancer un défi d'endurance à tous ceux qui osent s'aventurer. Mais ce n'est pas tout. C'est dans ces forêts que l'on peut croiser l'un des habitants les plus rares de notre planète, le mangabé à dos de croix. Honnêtement, je ne savais même pas qu'il existait jusqu'à ce que je lise à son sujet dans un guide. Je pensais que c'était juste un autre type de singe, mais quand j'ai vu les photos, ça a été un véritable choc. Ces petites créatures duveteuses, avec leurs traits distinctifs et leur comportement espiègle, sont tout simplement fascinantes. C'est drôle,
car pendant que beaucoup d'entre nous se précipitent dans les eaux pour voir des animaux exotiques, au Nigeria, ils se baladent tranquillement dans leur forêt, comme si c'était leur propre parc d'attractions. Et voilà, vous vous promenez dans la nature, et tout à coup, vous apercevez cette rareté, et vous réalisez qu'ici, au Nigeria, la nature ne se contente pas d'entourer, elle vit littéralement sa propre vie unique. Donc, si jamais vous avez l'occasion de visiter ces contrées, ne manquez pas de voir le mangabé à dos de croix, car ces petites merveilles ne sont pas juste des animaux, ce sont de véritables trésors vivants qui rendent le Nigeria encore plus incroyable. Et maintenant, plongeons dans le passé, quand sur le territoire de l'actuel Nigeria, l'une des plus anciennes civilisations d'Afrique, la culture Nok, était déjà bien établie. Imaginez, il y a plus de 2500 ans, à une époque où Instagram et TikTok n'existaient pas encore, les gens de cette région ont créé quelque chose de vraiment incroyable. Leurs sculptures en terre cuite, qui ont traversé les âges, nous transportent dans cette période fascinante où l'art et la culture commençaient à se former. Ces sculptures ne sont pas de simples figurines, elles constituent une véritable galerie d'histoire, représentant des visages aux expressions qui semblent prêtes à raconter 1000 récits. Je me souviens avoir vu pour la première fois l'une de ces pièces au musée. Elle était si expressive que j'avais l'impression qu'elle allait s'animer. Dans chaque trait de son visage, on peut discerner un caractère et une personnalité qui, malgré les siècles, continuent d'inspirer et d'émerveiller. Les Nok n'étaient pas seulement remarquables pour leurs sculptures, mais possédaient aussi, apparemment, des compétences avancées en métallurgie. Alors, si vous pensez qu'Afrique n'a pas d'histoire riche, pensez-y à 2 fois. La culture Nok est une preuve vivante que des sociétés hautement développées ont existé sur ce continent, contribuant à la culture mondiale. Et, vous savez, quand je pense à cela, j'éprouve une certaine gêne que beaucoup d'entre nous n'aient même jamais entendu parler des Nok lorsqu'il s'agit du patrimoine historique de l'Afrique. Donc, si jamais vous vous retrouvez en Nigeria, ne manquez pas l'occasion de découvrir cette culture fascinante, qui, comme un vieil ami, est prête à partager ses secrets. Allons maintenant vers l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes du Nigeria, le gigantesque rocher Zuma, qui s'élève à 725 mètres et, comme le disent les habitants, est la porte d'entrée d'Abuja. Imaginez ce massif rocher, tel un ancien gardien, observant tout ce qui se passe autour. Je me souviens de la première fois où je l'ai aperçu à l'horizon. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il possédait une sorte de pouvoir magique. Les habitants ne considèrent pas Zuma comme leur protecteur spirituel sans raison. Ce rocher n'est pas qu'un simple morceau de pierre. C'est un symbole à part entière, incarnant les traditions culturelles et les croyances du peuple. Les légendes racontent que les esprits des ancêtres résident dans ses entrailles, et chaque pas vers le sommet n'est pas simplement un défi physique, mais une sorte de voyage sacré. Je ne peux m'empêcher de me rappeler ma montée vers le sommet avec des guides locaux qui parlaient avec fierté de leurs ancêtres et de la façon dont Zuma les protège des malheurs. Ce n'était pas juste une randonnée, c'était une immersion dans la culture et l'esprit d'un peuple qui vit ici depuis des siècles. Si vous décidez de visiter ce rocher, n'oubliez pas de vous arrêter et d'écouter les histoires des habitants. Ils, tout comme Zuma, détiennent une sagesse transmise de génération en génération. Et vous savez, lorsque je me tenais au sommet en regardant les vastes étendues autour de moi, j'ai compris que ce n'était pas juste un lieu. C'était tout un univers, rempli de mystères et d'histoires, attendant leur tour d'être racontés. En quittant Zuma, je ne peux m'empêcher de mentionner une autre merveille du Nigeria, le mur de Sungbo. Oui, vous ne rêvez pas, c'est le mur le plus long d'Afrique, s'étendant sur pas moins de 160 kilomètres. Et le plus fascinant, c'est qu'il a été construit bien avant la Grande Muraille de Chine. Imaginez un peu, dans un passé lointain, les habitants, armés d'outils simples, ont créé cette immense structure. Le mur de Sungbo
ce n'est pas juste des pierres empilées les unes sur les autres, c'est toute une histoire de culture, d'ingénierie, et bien sûr, des gens qui y ont mis leur cœur. Je suis toujours émerveillé par le fait que des constructions parfois oubliées peuvent nous raconter la vie et les coutumes de leurs créateurs. On dit que le mur a été érigé pour protéger contre les ennemis et les animaux sauvages, mais les légendes locales affirment qu'il servait aussi de frontière entre le monde des vivants et celui des esprits. Quand je me tenais devant cette majestueuse construction, j'ai ressenti comme si j'étais transporté dans une autre époque. Je peux imaginer à quel point la vie bouillonnait ici. Les gens se rassemblaient, discutaient de leurs affaires, tandis qu'au-delà du mur, des guerres et des batailles faisaient rage. Étonnamment, ce mur recèle encore des mystères qui attendent d'être découverts. Si vous décidez de l'explorer, préparez-vous à plonger dans une atmosphère où histoire et mythe se mêlent. Le mur de Sungbo n'est pas qu'un simple monument architectural, c'est une légende vivante qui continue d'inspirer et de fasciner. Dès que j'ai entendu parler de la ville de Kano, j'ai immédiatement ressenti une soif d'aventure en moi, car ce n'est pas juste une ville parmi tant d'autres, mais l'une des plus anciennes d'Afrique. Kano a été fondée au Xe siècle, et depuis lors, elle ne se contente pas d'exister, mais elle prospère en tant que centre de commerce du sel et de l'or. Imaginez des marchands se faufilant dans les rues, échangeant dans différentes langues, se disputant sur le meilleur prix des bijoux. C'était une véritable mosaïque culturelle. En me promenant dans les rues, je suis tombé sur des murs anciens qui semblaient se souvenir de tous les secrets et intrigues du passé. Ces murs ne sont pas que des pierres, ils sont comme de vieilles grand-mères, fiers de raconter leurs jeunes années, quand la vie battait son plein ici. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les marchés traditionnels, où les arômes d'épices, de fruits frais et bien sûr, de sel emplissent l'air. J'admirais sincèrement la façon dont les habitants préservent leurs traditions, même lorsque le monde autour d'eux change à une vitesse folle. À chaque coin de rue, on rencontre des gens qui se feront un plaisir de vous parler de leur culture et de leur histoire. Donc, si jamais vous vous retrouvez à Kano, préparez-vous non seulement à profiter des paysages, mais aussi à plonger dans une atmosphère unique où passé et présent s'entrelacent. Quand j'ai entendu parler de la plage d'Ibeno, j'étais un peu sceptique. Comment quelque chose peut-il être le plus long en Afrique de l'Ouest sans ressembler à un endroit ennuyeux pour se détendre? Mais dès mon arrivée, tous mes doutes se sont dissipés comme la brume matinale au-dessus de l'océan. Cette plage, qui s'étend sur 30 kilomètres le long des côtes de l'Atlantique, est tout simplement à couper le souffle. Imaginez, du sable qui semble avoir été étendu juste pour vous, et un océan qui joue dans différentes nuances de bleu et de vert. J'ai tout de suite compris pourquoi Ibeno est devenu un véritable aimant pour les surfeurs et ceux qui recherchent un moment de tranquillité. Ici, on trouve des vagues parfaites pour surfer, et si vous préférez simplement vous allonger sur le sable en écoutant les vagues qui s'échouent doucement sur la plage, vous êtes au bon endroit. De plus, il n'y a pas trop de monde, ce qui a été une vraie découverte pour moi. Pas de précipitation, juste vous et l'immensité de l'océan. Je n'ai même pas pu résister à l'envie d'essayer le surf. Honnêtement, c'était plus comme de l'acrobatie avec des éléments de ballet aquatique, mais j'ai néanmoins pris beaucoup de plaisir. Si vous cherchez un endroit pour vous éloigner du tumulte urbain, ou, au contraire, passer un moment actif, Ibeno est exactement ce qu'il vous faut. La plage n'est pas seulement agréable à l'œil. Elle vous permet aussi de vous sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand que ce monde moderne et technologique. Alors, si vous êtes dans le coin, prenez le temps de découvrir ce merveilleux endroit où vous pouvez attraper non seulement des vagues, mais aussi de l'inspiration. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de la cascade de Gurara, j'ai tout de suite eu l'impression que cet endroit devait absolument faire partie de mon itinéraire. Imaginez, une chute d'eau qui, à elle seule, est une magnifique symphonie naturelle, et pendant la saison des pluies, elle se transforme en un véritable cascade
qui tombe de 30 mètres avec un rugissement assourdissant. Ce n'est pas juste une cascade, c'est la Niagara nigériane. Et croyez-moi, elle n'a pas l'intention de cacher sa grandeur. Quand je me suis approché, j'ai ressenti un frisson en voyant la puissance et la rapidité avec lesquelles l'eau s'écrasait sur les rochers en bas. Ce spectacle fait battre le cœur plus vite et emporte l'esprit vers des horizons infinis. Une atmosphère sauvage règne autour, où chaque son, chaque éclaboussure d'eau emplit l'air de fraîcheur et d'énergie. Je me souviens d'avoir été au bord de la plateforme d'observation, et il semblait que le monde entier s'était figé un instant. C'était comme si la nature elle-même avait décidé de nous montrer sa force et sa beauté en un seul instant. Et vous savez quoi d'autre est incroyable? Quand vous êtes devant la cascade, vous ne vous contentez pas de la regarder, vous devenez une partie de ce spectacle grandiose. L'eau qui effleure vos joues vous rappelle que la vie est pleine de merveilles, et parfois, il vaut la peine de s'arrêter et de savourer le moment. Si vous avez l'occasion de visiter le Nigeria, ne manquez pas la chance de découvrir cet endroit et de voir comment la nature peut étonner et inspirer. Gurara n'est pas juste une cascade, c'est un monde entier, plein d'émotions et d'impressions, qui mérite d'être exploré. Quand je me suis plongé dans l'étude de l'histoire du royaume du Bénin, il m'est devenu clair que ce n'était pas juste un autre royaume africain, mais un véritable trésor de culture et d'art. Les bronzes béninois ne sont pas de simples artefacts, ce sont des chefs-d'œuvre qui racontent la grandeur et le savoir-faire de leurs créateurs. Imaginez, des statues en bronze raffiné, des reliefs et d'autres œuvres d'art créées entre le XIIe et le XIXe siècle. Ces œuvres sont si impressionnantes qu'on les compare parfois à des pièces européennes de la même époque. Mais, comme vous l'avez probablement deviné, l'histoire de ces bronzes n'est pas si simple. Beaucoup d'entre eux ont été emportés en Europe lors des expéditions coloniales et se retrouvent maintenant exposés dans des musées comme le British Museum ou le musée Victoria and Albert. C'est un peu un paradoxe. Une véritable œuvre d'art africain qui devrait fièrement trôner sur sa terre natale est maintenant présentée dans des pays qui, souvent, ne comprennent même pas sa véritable valeur. Le Nigeria réclame activement le retour de ces artefacts et chaque année, de nouvelles voix rejoignent ce combat. D'ailleurs, il est impossible de ne pas relever l'ironie de la situation. À quel point il est facile d'oublier que l'art que nous chérissons devrait avant tout appartenir à ceux qui l'ont créé. Dans ce contexte, les bronzes béninois deviennent un symbole non seulement d'un héritage artistique, mais aussi d'une lutte pour l'identité culturelle, pour le droit à sa propre histoire. Donc, lorsque vous étudierez l'histoire du Bénin, gardez à l'esprit que derrière chaque artefact se cache non seulement un savoir-faire, mais aussi toute une époque pleine de passion et de conflits. Maintenant, parlons du festival annuel d'Osun Osogbo, qui est, sans aucun doute, un véritable joyau de la culture nigériane. Cette fête est dédiée à la déesse de l'eau, Osun, et se déroule dans une forêt sacrée qui est, soit dit en passant, elle-même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai toujours pensé que ce genre d'événement n'est pas seulement un défilé coloré et éclatant, mais un vrai rituel où se mêlent foi, tradition et bien sûr mystique. Chaque année, des milliers de pèlerins et de touristes affluent ici pour voir les habitants, vêtus de leurs habits traditionnels, danser, chanter et offrir des offrandes à la déesse. Honnêtement, l'atmosphère y est tout simplement envoûtante. L'air embaume les fruits frais et les dons rituels, et les battements des tambours font battre le cœur plus vite. Je me souviens de ma première expérience à ce festival. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être transporté dans une autre époque, où magie et réalité se confondent. Mais ne croyez pas que tout cela se résume à de la fête et des danses. Derrière tout cela se cache une signification profonde. Le festival d'Osun Osogbo n'est pas seulement un hommage à la déesse, mais aussi un événement crucial pour la préservation du patrimoine culturel du peuple. Il symbolise l'unité de la communauté
et leur lien avec la nature. D'ailleurs, ces dernières années, le festival attire de plus en plus d'étrangers, et je pense que c'est une excellente façon de montrer au monde la richesse de la culture nigériane. Mais, comme toujours, il y a des nuances. Les traditions locales se heurtent parfois aux visions modernes, ce qui donne lieu à des discussions intéressantes sur la façon de préserver l'identité dans un monde en rapide évolution. Donc, si jamais vous êtes en Nigeria en août, ne manquez pas l'occasion de plonger dans cet événement incroyable, car il vous laissera à coup sûr des souvenirs inoubliables. Non loin de l'animation bruyante du festival Osun-Osogbo, se cache l'un des endroits les plus mystérieux du Nigeria, la forêt interdite, également connue sous le nom de bosquet sacré. Ce n'est pas juste un coin de nature, mais la dernière forêt sacrée encore préservée en Afrique de l'Ouest. Et vous savez quoi? Il y a vraiment quelque chose de mystique là-bas. La forêt est protégée par l'UNESCO, et ses arbres, tels des gardiens de secrets anciens, abritent des mythes et des légendes qui se transmettent de génération en génération. Chaque pas dans cette forêt semble vous plonger dans un monde où la réalité se mêle au mythe. J'ai toujours pensé que ces lieux sont comme des portails vers une autre dimension. On se tient au bord et on ne sait pas ce qui nous attend au tournant. Puis on tombe soudain sur des poteaux ornés de tissus rouges et de symboles que les habitants dressent en mémoire de leurs ancêtres. Ces symboles ne sont pas juste des décorations. Ils font partie intégrante de l'héritage culturel. Et, je dois l'avouer, cela me donne des frissons. La forêt est pleine de sons. Le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, et même, il semble, le murmure des esprits qui, selon les locaux, habitent parmi ces arbres. Et ce qui est intéressant, c'est que, malgré le fait que cette forêt se trouve au cœur d'un monde moderne, elle est protégée comme la prunelle de l'œil. On n'y autorise pas l'abattage d'arbres, ni même la collecte de plantes sans la permission des anciens du village. Cet endroit semble résister au passage du temps, et c'est ce qui lui donne son charme particulier. Je ne peux tout simplement pas m'empêcher d'admirer comment de telles traditions perdurent, même lorsque le monde autour change à une vitesse folle. Alors, quand vous serez au Nigeria, n'oubliez pas de ralentir un peu et de vous immerger dans cette atmosphère mystérieuse, où chaque feuille murmure son histoire. La Nigeria n'est pas seulement un pays avec une histoire et une culture riches, c'est une véritable fabrique de bonheur. Si je devais choisir la nation la plus joyeuse du monde, je désignerais sans hésiter les Nigérians. Par exemple, une étude de Gallup a montré que les Nigérians font partie des peuples les plus heureux de la planète. Et, honnêtement, ce n'est pas surprenant. Oui, ils ont leurs problèmes, comme tout le monde, mais quand je les vois célébrer, on ne peut s'empêcher de croire à la magie. Au Nigeria, les fêtes ne sont pas juste un jour sur le calendrier, c'est un véritable feu d'artifice d'émotions qui commence le matin et se prolonge jusqu'à tard dans la nuit. La musique résonne à chaque coin de rue, et il semble même que l'air soit chargé des rythmes de l'afrobeat qui vous donnent envie de danser, même si vous ne savez pas comment. Je me souviens d'une fois où je me suis retrouvé dans une rue où les habitants, ignorant la pluie, avaient organisé un battle de danse improvisé. C'était un spectacle inoubliable. Les gens partageaient avec joie leurs mouvements, montrant que malgré les difficultés, la vie est une fête. Et ce n'est pas que des mots. Les Nigérians savent trouver de la joie dans les petites choses, et leur optimisme est contagieux. Je me suis même demandé, peut-être que le bonheur n'est pas une destination, mais un mode de vie qu'ils maîtrisent de mieux que quiconque. En gros, si vous voulez comprendre ce qu'est la vraie joie et à quoi elle ressemble, partez pour le Nigeria, et préparez-vous à danser, rire et simplement profiter de la vie. La Nigeria est un pays qui surprend à chaque coin de rue. Elle fusionne une riche culture, une nature époustouflante et une histoire incroyable, créant un espace de voyage et de découverte totalement unique. J'ai toujours été fasciné par la manière dont les traditions cohabitent ici avec les tendances modernes. C'est un peu comme retrouver un vieil ami qui a décidé de devenir une rockstar,
tout en n'oubliant pas les recettes de grand-mère. Je suis convaincu que chacun d'entre vous, qui a déjà pensé à voyager, devrait jeter un œil à ce coin incroyable du monde. Et croyez-moi, il n'est pas nécessaire d'être un voyageur aguerri pour apprécier la magie qui flotte dans l'air. La Nigeria n'est pas simplement un point sur une carte, c'est tout un univers d'émotions et d'impressions qui attendent d'être découvertes. Alors, si jamais vous avez envie de vivre ce qu'est la vraie vie, pleine de festivités et de bonheur, partez pour la Nigeria. J'espère que vous avez pris plaisir à explorer ce pays avec moi, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et de laisser un commentaire. Partagez vos impressions ou posez vos questions. De nouvelles aventures nous attendent, et j'ai hâte de les partager avec vous.